le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel est la bienvenue. Avant le PRAP, nous travaillions dans des conditions difficiles. Les bâtiments sont délabrés, les pistes pastorales sont obstruées, les parcs de vaccination sont presque inexistants et en très mauvais état. Aujourd'hui, les conflits existent entre agriculteurs et éleveurs par rapport à l'extension des terres cultivables, entre éleveurs surtout des bourgoutiers. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'arrivée du PRAP parce que des infrastructures qui doivent abriter les services aux infrastructures sanitaires, notamment les parcs de vaccination, tout est en programme dans le projet PRAPS. Le PRAPS est venu pour nous renforcer la capacité. Le PRAPS est une aubaine pour nous. Le PRAPS, c'est un ouf de soulagement. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, est né de la déclaration de Nouakchott suite au forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé en octobre 2013 sous l'égide du gouvernement de la République islamique de la Mauritanie, la Banque mondiale, le SILS et les organisations d'intégration régionale, la CEDEAO et l'UEMOA, avec les représentants des pays membres du Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Le PRAPS Mali est placé sous la tutelle du ministère de l'Élevage et de la Pêche. L'objectif de développement du projet vise à améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières et le long des axes de transhumance des 6 pays sahéliens et améliorer la capacité des gouvernements de ces pays à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou d'urgence. Cet objectif est en lien avec nos différents documents de politique et stratégie de développement de l'élevage, notamment la politique nationale de développement de l'élevage, la politique de développement agricole, la loi d'orientation agricole et le programme d'action du gouvernement pour la période 2013-2018. L'objectif est simple, pouvoir rendre de meilleurs services aux communautés pastorales, de manière à les accompagner dans leur développement, redonner des perspectives au pastoralisme et se donner aussi les moyens de pouvoir gérer les crises lorsqu'elles se produisent. La coordination du projet est assurée par une unité de coordination régionale qui est logée au sein du SILS à Ouagadougou, donc qui pilote le projet entre les différents pays. Le projet, en quelque sorte, a 5 composantes opérationnelles. Donc, il y a une composante de santé animale, sur la santé des animaux. Il y a une composante de gestion des ressources naturelles qui va s'occuper des aménagements pastoraux. Il y a une composante d'accès au marché, donc qui va s'occuper des aménagements des infrastructures marchandes. Et il y a une composante de gestion des crises pastorales. Et la 5e composante, ça c'est la composante de gestion du projet. Financé à hauteur de 25 milliards 105 millions de francs CFA par le Mali et la Banque mondiale, le PRAPS Mali a démarré ses activités en octobre 2015 et intervient dans toutes les 10 régions administratives du pays, dans 39 cercles et 220 communes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, une unité de coordination du projet UCP et des unités de coordination régionale au niveau des 3 zones, le Delta central, le Sahel occidental, le Mali nord-est, assurent la coordination de l'ensemble des activités. Cette coordination est équipée d'experts et les experts ont le rôle d'animer les composantes. Chaque composante est liée à des directions, une ou quelques directions de l'État. Et donc dans cette direction, il y a des points focaux qui sont chargés de porter les activités de la composante vers le terrain. Donc de la direction nationale aux régions, des régions vers les cercles et des cercles sur le terrain pour les bénéficiaires. Au niveau de la région de Caille, 4 cercles sont couverts par le PRAPS. Le PRAPS intervient dans 2 cercles de la région de Sikasso et dans 9 communes de ces mêmes cercles. Le projet au niveau de la région de Mopti intervient dans 7 cercles. Dans ces 7 cercles, nous avons 37 communes qui sont concernées par le projet. Nous intervenons dans les cercles de Gao, Kidal et Ansongo, dans 18 communes de la région de Gao. Le PRAPS est une aubaine pour nous. Il évolue dans 5 cercles, 15 communes
Le projet PRAPS intervient dans 4 cercles. Il intervient aussi dans 4 communes. Au niveau de chaque région, il y a une coordination régionale constituée par tous les acteurs intervenant dans le pastoralisme. L'expert a un rôle d'animateur de la composante. Et ça veut dire que toutes les activités prévues doivent être réalisées à travers soit des services techniques, soit des consultants ou bien d'autres experts de d'autres structures. C'est ce que le PRAPS a appelé le faire-faire. Cette stratégie consacre l'établissement d'un cadre de collaboration formel entre le PRAPS Mali et des services techniques spécialisés, publics et parapublics, des organisations professionnelles de pasteurs et d'agro-pasteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet. Le ministère de l'Élevage et les acteurs partenaires de mise en œuvre du projet fondent un grand espoir sur le PRAPS Mali, car il va appuyer les pasteurs et agro-pasteurs à travers l'intensification des productions animales à cycle court dans leurs activités génératrices de revenus, la création d'emplois à travers ces activités qui toucheront 440 000 pasteurs et agro-pasteurs bénéficiaires directs du projet, dont 132 000 femmes et jeunes, la lutte contre la malnutrition en assurant la sécurité nutritionnelle aux pasteurs et agro-pasteurs dans les activités d'amélioration des productions marchandes, la mise en œuvre d'un plan de contingence aux crises pastorales au bénéfice des pasteurs et agro-pasteurs, le renforcement des capacités des structures partenaires de mise en œuvre. En une année d'exécution, le PRAPS Mali a plusieurs réalisations à son actif. Il s'agit entre autres du recrutement de tout le personnel du projet, du démarrage des négociations sociales pour la validation des sites d'implantation des infrastructures et aménagements pastoraux, de la préparation des études techniques de faisabilité des infrastructures et aménagements pastoraux, y compris les études environnementales et sociales dans toutes les zones d'intervention du projet, de l'organisation d'une foire pastorale, de l'élaboration et la validation de stratégies et plans d'action de communication et de genre, d'un plan de contingence en cas de crise pastorale, l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables, ainsi que d'un manuel de suivi-évaluation, de l'appui à la campagne de vaccination du cheptel 2016-2017, de la signature de conventions de collaboration avec des partenaires techniques de mise en œuvre, Les activités retenues dans le cadre du PRAPS, c'est essentiellement la réhabilitation et la construction des infrastructures des services locaux. Il y en a 13 en tout. Et puis la réalisation des parcs de vaccination. Il y a 20 parcs de vaccination qui sont prévus. Il y a 42 types d'infrastructures qui seront aménagées au niveau de la région. Ces infrastructures concernent surtout les étals de boucherie, les périmètres pastoraux, l'aménagement des bourgoutières, la restauration de terres dégradées. Dans le cas des infrastructures, il y a 2 marchés à bétail à réhabiliter, un marché à bétail à construire, 3 magasins de stockage à construire, 4 parcs de vaccination à construire, une aire d'abattage, un pare-feu, 2 périmètres pastoraux, 3 bourgoutières de 100 hectares, des postes vétérinaires et des IAPIA au niveau de la région de Gao. À Kidal également, des marchés à bétail et des parcs de vaccination. Dans la région de Kouligoro, le PRAPS envisage de construire 8 parcs de vaccination, réhabiliter 3 SLPA, c'est-à-dire les services locaux de production et industrie animale, 3 secteurs vétérinaires, 3 postes vétérinaires, 3 IAPIA. Les infrastructures qu'ils font chez nous, il y a le marché à bétail, il y a des aires d'abattage, il y a des périmètres pastoraux, il y a également les magasins de stockage d'aliments bétail. En plus de cela également, ils sont en train de réhabiliter nos bureaux, les services vétérinaires ainsi que la production et les industries animales. Et le PRAPS a prévu de réaliser 1770 hectares. Là, on peut se retrouver à peu près jusqu'à 200 et quelques mille tonnes de bourgou au cours de l'année.
Donc vraiment ça pourrait prendre vraiment assez de quêtes en charge pendant un bon moment. Le projet doit réhabiliter un chef SLPA et un service vétérinaire, 3 antennes de production industrielle animale, une construction d'un aire d'abattage, un parc de vaccination, un magasin d'aliments bétail. Par rapport aux aménagements pastoraux, il est prévu de faire 20 000 hectares dans le village de Ndaboukane et 20 000 hectares de périmètres pastoraux aussi à Amalamal. Le PRAPS envisage de réaliser plusieurs sortes d'infrastructures, notamment les parcs de vaccination, les marchés à bétail, la construction de nos locaux, les aires d'abattage, les étals de boucherie, les pistes pastorales. Au cours de l'année 2017, le projet se fixe comme priorité de finaliser la signature des conventions, les négociations sociales par la signature des accords sociaux y afférents et les études techniques par les dossiers d'appel d'offres pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'infrastructures pastoraux. Aujourd'hui, par rapport aux négociations des accords autour des sites et infrastructures qui seront aménagés au niveau de la région, nous avons bouclé les étapes majeures. Donc les accords sont déjà signés et les accords sont maintenant au niveau des conseils communaux pour la délibération des mairies et l'approbation par la tutelle. Dans la région de Sikasso, nous avons obtenu pratiquement toutes nos délibérations. Nous avons obtenu les titres sur lesquels ces infrastructures doivent être construites. On a déjà commencé la sensibilisation, les rencontres pour identifier les sites. Tout a été fait. Maintenant, il reste la délibération au niveau des communes et l'approbation de la tutelle, les cercles, les préfets. Présentement, je peux dire qu'on a pratiquement terminé avec les négociations sociales, puisque tous les sites ont été identifiés et ont fait l'objet d'approbation même au niveau de certaines communes. On attend maintenant l'approbation, c'est-à-dire les délibérations des différentes communes, et l'approbation des autorités administratives. Les négociations sociales, vraiment, qu'on a presque fini. Il reste seulement à faire valider les délibérations par les préfets. Les négociations sociales sont au stade de validation. Maintenant, nous attendons que les différentes collectivités prennent les décisions par rapport aux délibérations. À ce jour, on est au niveau de la demande de lettre d'attribution au niveau des sous-préfets. Les perspectives ainsi ouvertes, à savoir la réhabilitation de 19 bâtiments des services vétérinaires et de productions et industries animales, l'aménagement de 3 périmètres pastoraux, 500 hectares de bourgoutières, 330 km de pare-feu, la réalisation de 25 forages dont 11 à grand débit et 14 simples, la réhabilitation ou la construction de 31 infrastructures marchandes dans le delta central et 3 dans le Mali nord-est, la construction de 20 magasins de stockage d'aliments bétail dont 7 dans le delta central et 13 dans le Mali nord-est sont prometteuses. Ces ambitions du projet sont partie intégrante du plan de travail et budget annuel PTBA 2017 qui vient d'être validé par le comité d'orientation et de pilotage COP lors de sa 2e session tenue le 20 décembre 2016. Cette session a en outre validé les rapports d'activité et de gestion financière établis au 30 novembre 2016, le plan de passation des marchés de réalisation de travaux d'acquisition et d'équipement et le plan annuel d'audit interne. Lors de cette session, le COP a également recommandé au projet de poursuivre l'établissement et la signature de conventions de partenariat technique avec tous les services techniques impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet. Le PTBA 2017 s'inscrit dans la perspective d'aplanir les difficultés rencontrées, de consolider les acquis et de prendre en compte les conclusions de la mission de supervision conjointe de la Banque mondiale et du SILS afin d'atteindre les résultats du projet. Ces résultats sont définis dans un document spécial appelé le cadre des résultats. Il sert de base pour la planification annuelle des activités, la mesure des progrès réalisés et la performance dans l'exécution du projet, l'orientation et la prise de décision dans la gestion et l'exécution du projet. Le cadre des résultats est un document contractuel entre la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Les acteurs de mise en œuvre du projet
ont une obligation non négociable d'atteindre ces résultats, qui sont désagrégés par année de mise en œuvre afin d'atteindre les cibles réelles à la fin du projet. Tous les acteurs de mise en œuvre sont appelés à s'y impliquer. Nous sommes avec les partenaires de mise en œuvre, et comme on l'a dit, c'est le faire-faire. Donc il faut quand même qu'on soit ensemble, qu'on ait la même compréhension de tout ce qu'on va faire. C'est les différentes directions centrales que nous avons, comme je l'ai dit, également un certain nombre de services spécialisés. Et nous avons beaucoup d'ONG avec lesquels déjà nous sommes dans des échanges ou déjà même formulé des protocoles pour pouvoir faire le faire-faire. Mes vifs remerciements vont à l'endroit de la Banque mondiale, des CILS, des organismes d'intégration régionale que sont la CEDEAO et l'UMOA, à tous les acteurs nationaux et internationaux pour leur effort au PRAPS Mali.